Monday.com ou Trello, c'est le sujet de cette vidéo. Choisir un outil, ce n'est pas une tâche facile. Un outil métier, un outil pour gérer ses tâches, justement, ça demande de la réflexion et ça demande de bien se connaître en tant qu'entreprise et de bien connaître les différents outils. Et aujourd'hui, on va faire une comparaison entre Monday.com et Trello. Alors, on se retrouve directement sur ce petit diagramme que je vous ai préparé où à chaque fois, on va comparer Trello à Monday. On va comparer Trello et Monday avec des points différents. Présentation des outils, interface et facilité d'utilisation, gestion des tâches, automatisation, tarifs, le verdict final ou mon verdict final, et conclusion et appel à l'action. Mais d'abord, je me présente très rapidement. Je m'appelle Ethan et j'ai une agence qui est spécialisée dans Monday.com. C'est important de le dire. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et vous allez voir que Trello a pas mal de points positifs. Et voilà, et on en reparlera peut-être un peu plus vers la fin de la vidéo. Du coup, présentation des outils de manière macro. Trello et Monday. Trello est un outil simple, très simple, et c'est son avantage aussi. C'est-à-dire que en un clic, ce que Trello vend, c'est de la simplicité. En un clic, on a une petite équipe de 2-3 personnes, et ben hop, on sign up à Trello, c'est presque gratuit, c'est vraiment pas cher, et puis on avance. Monday.com, c'est vraiment un workOS. On a une entreprise, par exemple, je dirais 5 et plus employés, parce que Monday, dans tous les cas, c'est pour minimum 3 employés. Et Monday, sa vision, c'est vraiment d'avoir un workOS, c'est-à-dire qu'on va toute notre activité de notre entreprise, que ce soit la communication, le CRM, la gestion des tâches, des RH et ainsi de suite, on le gère au sein d'un outil. Monday promet des automatisations et une richesse d'options et de personnalisation. On peut personnaliser énormément notre Monday. Et du coup, interface et facilité d'utilisation. Eh ben, je vais être honnête pour celle-là, pour facilité d'utilisation. En tout cas, Trello gagne à main levée. C'est-à-dire que Trello, on clique, on a une vue Kanban très minimaliste qui marche, mais encore une fois, elle marche pour les vraiment petites structures. Tandis que chez Monday, on est un peu plus pro, un peu plus, je dirais, premium. Et on a un temps de mise en place qui n'est pas grand comme du Salesforce. On est sur approximativement un mois. Mais si on veut vraiment implémenter Monday avec des bons process, habituellement, c'est ça. Gestion des tâches et vue des projets. Trello, grosso modo, c'est des cartes. C'est les cartes qu'on tire d'un côté à un autre. Ça s'appelle un Kanban. Grosso modo, c'est que ça. Tandis que sur Monday, on peut setup des dashboards personnalisés qui résument les infos de plein de boards différents. Comme ça, bah, si on a des directeurs qui ont besoin de tableau de bord, ils l'ont rapidement. Dans Monday, on peut voir nos tâches de plein de manières différentes, que ce soit en Gantt, que ce soit en tableau, que ce soit en Kanban aussi. Du coup, pour cette manche-là de gestion des tâches et vue des projets, encore une fois, Trello plus simple, Monday beaucoup plus complet. Et on avance sur la partie automatisation et intégration. Encore une fois, Trello, sur ce niveau-là, ne répond pas énormément aux besoins. C'est vraiment un outil simpliste, ce qui est son avantage et son inconvénient. Tandis que Monday, on peut vraiment pousser l'automatisation. Encore une fois, ça demande de la configuration. Et ça fait en sorte que notre écosystème soit un peu plus complexe à mettre en place. Mais on a aussi énormément d'intégration native. On a une librairie assez riche d'intégration avec vos différents outils, que ce soit des outils de mailing, CRM, ERP potentiellement, et ainsi de suite. Et on passe sur la partie tarif, où là, bah, Trello gagne. Trello, sa licence, c'est entre 10 et 17 €. Il y a des plans moins chers, mais je ne les compte pas. C'est des plans vraiment limités qui sont là pour vous amener au plan de 10 et 17 €. Tandis que chez Monday, on est un peu plus cher, un petit plus complet. On est entre 30 et 60 €. Et du coup, bah, on avance assez rapidement en fin de compte vers le verdict final. À quel moment je dois choisir Trello? C'est si mon budget est limité et si j'ai une petite structure. Le problème de Trello, c'est que il est très bien si vous avez un side project et que vous voulez avancer vite, mais il n'est pas scalable. Il ne va pas grandir avec vous comme Monday peut le faire et il n'aura pas assez d'options et de flexibilité. Par exemple, vous voulez mettre des notifications ou créer ce qu'on appelle des workflows.
Trello, c'est très limité, tandis que Monday, on est bien plus complet. Mais du coup, Monday, je recommande seulement à une équipe de plus de 5 utilisateurs. Et à savoir qu'il y a un investissement initial un peu plus important, du coup, aux licences et à l'implémentation si on en a besoin. Mais quelle est la conclusion dans tout ça, Ethan? C'est simple. Si vous avez le temps et que vous voulez, testez les deux plateformes. Testez, simplement ouvrez, vous allez voir Trello en 2 clics et Monday aussi en 2 clics, vous allez avoir quelque chose. Et bien évidemment, choisissez ce qui est adapté pour vous. Vous êtes une petite startup ou je sais pas, vous êtes un hackathon, utilisez Trello, ça va être plus simple, moins cher, vous allez avancer plus vite. Vous êtes une entreprise, vous êtes en pleine croissance, je vous recommande vivement de passer sur Monday ou un outil un peu plus enterprise oriented. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de rester le plus objectif possible. Si vous avez besoin d'aide pour votre implémentation de Monday, si vous voulez avoir un essai gratuit Monday, tous les liens sont en description. Vous avez aussi un appel d'audit offert avec nous. Tous les liens sont dans la description. Ça a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.